Le journal avec Chérif Dia. On parle d'abord de cette tragédie. Trois ouvriers engagés pour nettoyer des vitres ont perdu la vie. Cela s'est passé à la cité Keur Gorgui. Oui, c'était hier après-midi. Selon les premières informations, c'est l'échafaudage sur lequel ils travaillaient qui a cédé, provoquant leur chute. L'immeuble appartient à un célèbre sportif, a-t-on appris. Nous suivons les explications d'un témoin. Une enquête a même été ouverte. Bon, comme nous connaissons, après je suis sorti. Je faisais partie des premiers sur les lieux. Lorsque l'accident a eu lieu, nous avons entendu un bruit et nous sommes sortis. Je faisais partie des... Lorsque l'accident a eu lieu, nous avons entendu un bruit et nous sommes sortis. Je fais partie des premiers à être arrivés sur les lieux. J'ai cherché s'il y avait des survivants et j'ai trouvé qu'il y avait déjà 2 morts et un autre qui était encore en vie. Nous avons tenté de le sauver, mais malheureusement, il a succombé à ses blessures avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. C'est regrettable. J'en appelle à l'État du Sénégal et aux responsables afin qu'ils prennent leurs responsabilités en ce qui concerne les chantiers, car cela pourrait se produire dans d'autres zones. Il est essentiel qu'ils aient les bons moyens pour travailler convenablement, sans risquer de blessures. J'ai appris que c'était 2 éléments, mais 3 étaient sur le chantier. Et l'un d'eux avait un poids conséquent, c'est pourquoi ils sont tombés. Le câble de la Sénélec a même amorti le choc, mais cela aurait pu être plus brutal. Malheureusement, ils n'avaient pas de ceinture de sécurité, ni de masque, ni de casque. Il n'avait pas de ceinture, il n'avait pas de... Oui, notre service est juste à côté. Là-bas, une barre de 6 mètres est tombée du chantier, ce qui montre qu'il est impératif d'assurer la sécurité. J'ai appris que la maison appartient à Gorgui, mais je ne suis pas sûr. La première fois que je l'ai vu, il n'y avait pas ce bâtiment-là, mais il y avait un autre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de sécurité ici. Image de nos confrères de Seneweb et puis nécrologie Sokhna Nata avec le Sénégal qui pleure la disparition de Guinthieuss, ancien animateur et promoteur à la RTS qui est décédé hier mardi, figure incontournable du paysage audiovisuel national. Il laisse derrière lui un héritage indélébile marqué par son charisme, sa passion et son engagement pour le métier. Guinthieuss a marqué plusieurs générations de téléspectateurs par son style unique et sa présence chaleureuse à l'écran. Véritable maître de l'animation, il a su captiver son public avec son énergie communicative et son talent, faisant de lui l'un des visages les plus emblématiques de la RTS. La RTS d'ailleurs qui lui a rendu hommage sur son site. Donc nous présentons nos condoléances à sa famille, Sokhna Nata. Oui, de son vrai nom, Mamadou Lamine Kamité. Voilà, on prie pour le repos de son âme. On poursuit, Chérif, pour parler de la loi d'amnistie. La proposition du député Amadou Ba passe en plénière le 2 avril. Oui, le président de l'Assemblée nationale a informé avoir reçu une proposition de loi du député Amadou Ba de PASTEF portant interprétation de la loi d'amnistie. Le président de la République a même donné son avis favorable sans observation. Ainsi, la commission technique est prévue le 21 mars et la plénière, comme vous l'avez dit, se tiendra le 2 avril. Le député Thierno Alassane Sall lui parle d'une grosse farce de la part du parti PASTEF. Oui, il a sorti un communiqué pour fustiger cette interprétation de la loi d'amnistie. Selon lui, il ressort de leur proposition de loi que la loi d'amnistie de 2024 reste entièrement en vigueur. Autrement dit, si le texte de PASTEF est adopté, les faits susceptibles d'être qualifiés de délit ou de crimes commis dans la période visée ayant des motivations politiques ne pourront
pas être jugés par nos juridictions. Ensuite, poursuit le président de la République des valeurs. L'interprétation proposée vient paradoxalement obscurcir la loi d'amnistie qui est pourtant suffisamment claire. Il estime que la proposition de loi interprétative de PASTEF exclut les infractions liées aux manifestations mais commises sans motivation politique. Dès lors, poursuit Thierno Alassane Sall, la volonté de PASTEF est de protéger ses militants et livrer les autres. Il se demande même si les membres des forces de l'ordre qui veillent au maintien de l'ordre pourront-ils justifier leurs éventuelles infractions par une motivation exclusivement politique. Il y a aussi une inégalité selon Thierno Alassane Sall à partir du moment où les militants politiques qui commettent un crime pourront bénéficier de l'amnistie en disant simplement qu'ils participaient à une manifestation politique, tandis que le gendarme, par exemple, qui commet un délit sera jugé car ne pourra en aucun cas invoquer une motivation politique pour justifier son infraction, ce qui lui fait dire donc que cette interprétation de la loi d'amnistie est une grosse farce de PASTEF. Un retour sur tout cela dans l'actu commenté tout juste après la revue de presse. Toujours l'actualité liée à l'Assemblée nationale vers la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Oui, hier, le président de l'Assemblée nationale a fait savoir qu'il a reçu une demande du ministère de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Ainsi, la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains de la même Assemblée va examiner aujourd'hui même, mercredi, le projet de résolution portant sur la constitution d'une commission ad hoc. Cette dernière sera chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, accédant ainsi à la requête du juge financier qui avait adressé une lettre au ministère de la Justice, Ousmane Diagne. Ce dernier, à son tour, a saisi l'Assemblée nationale, lui demandant donc la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, député maire de Louga. L'objectif est de pouvoir l'entendre dans le cadre de l'enquête sur le détournement présumé de 700 millions de francs CFA au sein de l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels Aprosi. Un nouveau tournant ainsi dans l'affaire dite Tabaski Ngom, citée dans ce dossier de détournement de plus de 700 millions de francs CFA. Moustapha Diop sera bientôt livré à la justice. Et cela s'est passé à l'hémicycle. La ministre Yacine Fall réagit à l'expulsion de Sénégalais de la Mauritanie. J'ai un peu mélangé les pédales. Oui, hein. Comme tu l'acceptes. En politique, c'est bien. Oui, en politique, avec cette conférence de presse de Mansour Faye, interdit de sortie du territoire. Lui et ses partisans ont fait face à la presse hier pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un acharnement du nouveau régime contre l'ancien dignitaire du gouvernement. Nous écoutons Aïssatou Ndiaye qui a pris la parole au micro de Mamadou Ndiaye. Mansour Faye sommet de ne pas sortir du territoire sénégalais. Le responsable apériste débarqué hier soir à l'aéroport, alors en partance pour la Mecque et la France. Une décision fustigée par certaines organisations des droits de l'homme comme la RADDHO et les actions pour les droits humains et l'amitié. Selon ces organisations, il est impératif que les autorités avertissent toute personne qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite judiciaire. Septembre 2024, nous nous rappelons qu'une interdiction de sortie du territoire a été émise à l'encontre de 16 personnalités politiques de l'ancien régime, dont Mansour Faye. Récemment, nous avons vu qu'il a été interpellé au niveau de l'aéroport. Nous, Action pour les droits. Toutes nos excuses, Sornanata. Donc on reviendra en Wolof sur cet extrait de la conférence de presse de Mansour Faye tenue hier après-midi au siège de l'APR. Alors? Oui, on revient sur Yacine Fall qui s'est prononcé donc sur l'expulsion de Sénégalais en Mauritanie. Le Sénégal qui a même protesté, invitant les patriotes toutefois à aussi respecter les règles établies dans leur pays d'accueil. Elle s'est prononcée hier à l'Assemblée nationale au micro de Habib Faye. C'est par rappeler le principe. Le principe
l'élection des membres du Conseil de la FIFA, Maître Augustin Senghor, candidat. Oui, candidat, et ainsi le comité exécutif de la Confédération africaine de football va procéder ce mercredi au Caire en Égypte au renouvellement de ses membres au sein du Conseil de la FIFA. Les 54 associations membres de la CAF vont voter pour élire 5 représentants parmi les 10 candidats déclarés pour cette instance du football mondial, assuré de rester au comité exécutif de la CAF jusqu'en 2027. Maître Augustin Senghor veut franchir un nouveau palier en intégrant le conseil de l'instance dirigeante du football mondial pour couronner sa riche carrière dans le football. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a même apporté son soutien à son président, Maître Augustin Senghor, à qui nous souhaitons donc une bonne chance. On parle de notre compatriote Aliou Cissé, officiellement sélectionneur de la Libye. Il a signé son contrat hier à mardi d'une durée de 2 ans renouvelable. Le salaire, c'est différent du tien, 50 millions de francs CFA par mois. Il a choisi toutefois un autre compatriote, Youssouf Dabo, comme adjoint. Les 2 techniciens sénégalais, selon Bisport, avaient déjà travaillé dans la tanière lors de la CAN Gabon 2017 et Égypte 2019. Le retrouvailles annoncé et qui devront donc se concrétiser dans les prochaines heures ne seront qu'un prolongement de l'estime et de la confiance qui ont toujours marqué leur collaboration tissée sur le banc des Lions. Youssouf Dabo, qui est donc entraîneur en République démocratique du Congo. Et puis on termine avec la Ligue des Champions, cet exploit du Paris Saint-Germain qui a éliminé Liverpool hier à la suite des tirs au but. Donc l'autre match également, le Bayern Munich qui a battu un autre Bayern, toujours des Allemands, 2-0 à l'aller. Donc les Bavarois s'étaient imposés 3-0. L'Inter Milan également qualifié après sa victoire 2-1 face à Feyenoord de Rotterdam. Le Barça qui a écrasé Benfica 3-1 avec un doublé de Rafinha. Donc l'équipe de Cheikh Tidiane Diaw. Le match donc phare de ce soir, c'est le retour du derby madrilène entre le Real de Madrid et Atlético à l'aller. Ce sont donc les merengues qui s'étaient imposés 1-0. Ouais, tu choisis bien tes mots. Alors on va s'arrêter sur tout cela certainement dans la seconde partie de l'émission pour parler d'Aliou Cissé et de football de façon générale. Aujourd'hui, notre machine à remonter le temps nous ramène à la période d'avant-guerre, le 12 mars 1911. Plus précisément, et nous parlons d'aviation avec les biplans Farman. 2 avions du constructeur français arrivent au Sénégal ce jour-là et sont transportés jusqu'à Bombay où un terrain et un hangar avaient été aménagés. 3 mois plus tard, l'un des avions a effectué un vol d'essai s'élevant à 50 mètres. Une histoire ignorée par beaucoup de Sénégalais. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, dans la rubrique de quoi est-il le nom. Aujourd'hui, nous irons dans la région de Thiès pour l'histoire et la géographie du fief de Khalima Diakhaté Kala et nous serons avec Cheikh Anta Diop. La revue de presse et l'affaire de Cheikh Diop. Nous verrons ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité